Ce soir, cette émission est consacrée au livre La fin du mal, Jérémie Locke, dans plusieurs aspects. L'historique de ce livre, en tout cas la connaissance qu'on en a, sa disponibilité, comment le trouver, comment le lire, comment l'assimiler, les téléchargements qu'on met à votre disposition, tellement ce livre est à la fois généreux et très instructif sur plein de sujets, les investigations qu'on a faites, nos recherches, et puis un tutoriel pour accéder aux différentes ressources qu'on met bien volontiers à votre disposition. Alors, est-ce que c'est mieux pour le son? Super, je vois que c'est mieux. Alors, merci d'être là, ceux qui sont parmi nous ce soir, pour une émission consacrée, on peut le dire comme ça, à la liberté. Avec une définition très courte, mais au moins qui a le mérite de la clarté, eh bien, tout ce qui vous prive de la liberté, selon l'auteur Jérémie Locke, eh bien, est le mal. Mais ça, on va peut-être en parler un peu plus tard. En tout cas, je venais de vous lire, donc je vais le relire pour vous, le 4e de couverture, qui est peut-être difficile à lire directement à l'écran, parce que là, ça fait un peu petit pour ce format. Je l'ai traduit pour vous en français, et donc ce 4e de couverture de la version à l'origine américaine dit ceci: le mal asservi. Le mal se trouve dans des mots tels que force, contrainte, impôt, violence, vol, censure, politique. Remarquez que dans ces choses, il n'y a pas de joie. J'ai eu conversation aujourd'hui en cherchant des pièces pour réparer mon automobile et les personnes avec qui je discutais dans les files d'attente et autres, on converge tous sur le même sujet, c'est-à-dire que ce système tel qu'il est conçu nous déprime, va à l'encontre de toute raison, de toute rationalité. Et dans le domaine automobile, vous savez à quel point, ceux qui ont pris le temps de réfléchir à ça, la voiture électrique est une aberration, quoi. Donc, nous dit Jérémie Locke, remarquez que dans ces choses, à savoir la contrainte, l'impôt, la violence, le vol, la censure, il n'y a pas de joie. Aucune n'a de valeur pour l'humanité. L'intention de ce livre est de définir la doctrine de la liberté, de vous enseigner pourquoi les choix qui affectent votre vie ne peuvent être faits qu'à juste titre par vous. Il dissipe à jamais le mensonge selon lequel la culture et la loi ont un droit légitime sur votre vie. Vous n'êtes pas la propriété d'un roi, d'un dictateur ou d'une nation, alors que les cultures enseignent que la liberté humaine est synonyme d'anarchie. L'histoire montre clairement que ce que la liberté apporte vraiment aux gens, c'est la paix et la prospérité. Alors, de nombreuses vidéos YouTube, si vous faites une petite recherche tant sur les termes anglais que français, vous allez voir que ce livre a déjà beaucoup été lu, mais il demande à être lu à visiblement bien plus large échelle. Donc, de nombreuses vidéos YouTube présentent le livre en format audio, même s'il y a une image de fond pour pouvoir passer sur YouTube. Eh bien, donc en format audio, il y en a en anglais, en espagnol, en italien, en français, etc. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Alors, merci à toutes celles et ceux qui sont parmi nous. N'hésitez pas à nous partager si vous avez commencé avec ou sans notre aide à lire ce livre. Bonsoir Laetitia C. Super, on apprécie chacune de vos présences. Et nous sommes bien conscients, parce que c'est tout le sujet du livre, c'est même, ça tient une page entière, c'est écrit en plein milieu de la page. En tant qu'être humain, vous avez une valeur infinie. Donc évidemment, cela s'applique sans flatterie, ça va de soi, à chacune des personnes présentes dans l'émission de ce soir. Vous êtes sans doute là pour pouvoir entendre cette phrase capitale qui met fin à toutes ces espèces de hiérarchie des personnes, de comparaison entre elles, de privilèges aussi au passage, à savoir que toute personne, sans exception, a une valeur infinie, et bien sûr, vous en faites partie. Donc, c'est un grand plaisir de vous rappeler cette phrase du livre. Alors, je vais voir exactement, puisque je l'ai toujours à portée de main, ce livre. Eh bien, voilà, c'est la dernière phrase du livre. Ce livre n'enseigne qu'une seule leçon. Vous avez une valeur infinie, donc je ne l'ai pas déformé, et c'est tant mieux. Maintenant, parlons de l'historique de notre découverte. Alors, l'historique de notre découverte, on avait commencé d'ailleurs à vous poster des liens. Vous les trouverez également en description de cette vidéo. L'historique, moi, je la trouve passionnante, puisque pendant sans doute la période du confinement, j'ai un peu de mal à bien resituer les choses.
on avait lu en intégrale le livre de Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial. Est-ce que vous connaissez ce livre? C'est un livre fabuleux qui explique beaucoup des désordres, des injustices, des violences du monde actuel et surtout de cette société, on ne peut pas dire d'autres mots, pervertie, où les valeurs sont inversées, où le mensonge fait loi. Donc on voit qu'on va devoir les uns et les autres atterrir sur nos deux pieds et bien nous recentrer en nous-mêmes pour pouvoir échapper à la déprime qui guette face à un tel constat. Alors donc, grâce à Valérie Bugeaud et son livre Les raisons cachées du désordre mondial, de fil en aiguille, on a écouté un certain nombre d'interventions en vidéo de Valérie Bugeaud que je vous recommande. Et dans ces interventions, eh bien, elle faisait allusion à plusieurs reprises précisément à la loi naturelle. Alors évidemment, quand on a vu qu'il y avait 5 vidéos pour une somme totale d'environ 8 heures d'audition, bonsoir Pascal, merci d'être parmi nous. Quand on a vu qu'il y avait 5 vidéos qui représentent donc plus de 8h30 de conférence de Marc Passio, traduites en français par Jeanne Traduction, vous vous doutez bien qu'on s'est empressé de les écouter et surtout de prendre des notes à chaque vidéo. Alors bonsoir à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, oui, oui, mon ami, rappelle-toi l'histoire de l'Ancien Monde. Et donc, du coup, une fois qu'on est arrivé à la vidéo numéro 3, dont je vous indiquais, non pas la vidéo elle-même, mais comment dirais-je, la liste qu'on en a faite, eh bien, je vais vous la reposter pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route et puis lorsqu'on a réussi à rétablir le son. Eh bien, vous voyez, grâce à cette liste qui est hébergée sur notre chaîne YouTube, mais qui renvoie en fait vers des vidéos qui, elles, sont sur la chaîne YouTube Jeanne Traduction, eh bien, vous avez les 5 vidéos en facilité d'accès, je l'espère en tout cas, de Marc Passio. Et quand vous allez arriver à la vidéo numéro 3, c'est ce que j'étais en train de dire pendant que le son était coupé, eh bien, Marc Passio nous fait part de la remarque suivante, c'est que si vous deviez lire que 2 seuls livres dans votre vie, alors c'est vrai qu'ils sont complètement en phase avec les 8 heures de conférence, et je dois dire qu'on les comprend beaucoup mieux en lisant les livres, donc peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, eh bien, vous allez découvrir 2 livres grâce à Marc Passio, qui sont celui que vous avez sous les yeux, version donc 2005, je suppose, qu'on doit à Jérémy Locke, avec le site qui était associé à l'époque, dont j'ai parlé pendant que le micro était coupé. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc, vous allez découvrir ce livre fabuleux dont il faut réellement travailler et lire chaque ligne. C'est la raison pour laquelle on va représenter un peu tout ça un peu plus tard, mais on a choisi un format qui consiste à lire 16 lignes par jour et inciter chaque auditeur, chaque lecteur et lectrice à partager ces 16 lignes, à sentir comment ça retentit en lui ou en elle, et surtout à en faire un résumé, ce qui fait que pour lire le livre entier qui représente 101 pages en version française, il nous faudra au total 88 jours. On en est arrivé au stade où je vous parle aujourd'hui, quel jour on est? Mercredi 11 octobre. Eh bien, on en est arrivé à 40 émissions, il nous en reste 48 pour remplir notre contrat. Donc, je vous encourage vivement et super. Ladi Massas nous dit, j'ai visionné les vidéos de Marc Passio, j'étais à la recherche de ce livre. Alors, ce livre, en fait, Marc Passio, pour finir son intervention dans la vidéo numéro 3, nous mentionne donc 2 livres. Je vais voir si par hasard j'arrive à vous, parce que là, je fais tout ça en temps réel, donc ça représente un peu de gymnastique, mais on va tenter. Je vais voir si je peux vous montrer le 2e livre qu'il mentionne dans ses conférences, donc la vidéo numéro 3, je le rappelle, et ce livre s'appelle The Most Dangerous Superstition. Alors nous, on a cherché en vain une traduction française, on ne l'a pas trouvée, et ne la trouvant pas, on s'est dit que c'était à nous à réaliser cette traduction. Donc, on s'y est attelé et on a mis à libre disposition le PDF que vous allez voir dans quelques instants sous les yeux. Alors, je vous donnerai par la suite toutes les ressources qu'on a mis en place pour que vous puissiez vous aussi accéder à ces 2 livres qui sont plus que brillants, ils sont essentiels. Alors, oui, pardonne-moi si j'écorche un peu ton pseudo. Mon ami, rappelle-toi l'histoire de l'Ancien Monde. J'ai vu les 5 épisodes de Marc Passio.
un ancien sataniste qui connaît leur système, très intéressant. Ben, merci pour ta remarque, elle est précieuse et elle nous conforte évidemment dans l'intérêt qu'on a trouvé à ces conférences. Et surtout, il faut bien reconnaître que c'est grâce à Marc Passio, qu'on est tombé sur ces 2 pépites. Alors, ça importe. Je ne sais pas ce qu'a ma machine, elle rame vraiment beaucoup, c'est ennuyeux. Je vais essayer d'alléger quelques programmes pour avoir quelque chose de si possible plus fluide, de façon à ce qu'on arrive à faire nos opérations d'une manière plus agréable. Alors, ça charge toujours. Alors, ajouter à la scène. Donc voilà ce livre, The Most Dangerous Superstition. Alors, au moment où on l'a découvert, ben, on a réussi à trouver un PDF en version anglaise qu'on a traduit et qu'on a retransmis par oral, comme je le fais ce soir avec vous, sauf que là, l'objectif n'est pas de lire un livre ce soir, on a transmis sous forme d'une dizaine d'émissions pendant l'été. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur notre chaîne sous le titre « La plus dangereuse superstition » avec la playlist qui va bien. Alors, je regarde d'ailleurs si je peux vous poster au passage cette playlist dans le chat, de façon à vous faciliter l'accès à tout ça. Je suis en train de la chercher. Donc, on a voilà, ce livre audio, The Most Dangerous Superstition. Alors, ma machine est très peu réactive, mais ça y est, on y arrive. Donc, je vous poste dans le chat de quoi atterrir sur cette série de 10 émissions de mémoire dans laquelle vous allez pouvoir découvrir et lire avec nous eh bien, ce livre, La plus dangereuse superstition. Vous avez donc à présent la playlist que je vous affiche là sous le livre, de façon à ce que vous puissiez petit à petit, si vous y êtes ouvert, évidemment, si vous n'y êtes pas, je pense que cette émission va être rapidement ennuyeuse, mais si vous êtes ouvert, il faut être prêt, moi comme vous, comme chacun qui allons lire ces 2 livres, à être bousculés, c'est peu de le dire, hein, dans nos croyances. Et ceux qui ont été Marc Passio, c'est que savent à quel point ce conférencier est plutôt dans son tempérament, on va le dire ainsi, rentre dedans, hein, c'est-à-dire qu'il ne mâche pas ses mots. Et puis, c'est vrai que après, c'est un peu la loi des rencontres. Soit le courant passe, soit il passe pas. Et s'il passe pas, inutile de s'acharner. Alors, merci à toutes celles qui nous rejoignent. Merci à Jackson Sin pour ta remarque, pour ton remerciement. Vous voyez à quel point on privilégie sur nos chats, autant que ça dépend de nous, évidemment, le respect, la courtoisie, si vous voulez, mais avant tout, le respect de chacun, et puis la bienveillance, qui est une qualité essentielle. Alors, bien évidemment, je vous encourage à lire ce livre, The Most Dangerous Superstition. Vous allez apprendre énormément. Alors, là, j'étais dans l'historique de notre découverte. Je viens de vous poster donc la playlist qui vous permet d'accéder là pour l'instant au 2e livre mentionné par Marc Passio. La première playlist, c'était celle qui vous donne accès aux 5 conférences. Alors, vous allez avoir beaucoup de liens, je suis désolé, mais si vous faites des copier-coller, ça devrait vous permettre de faire un peu le tri après l'émission. Et puis, sachez que tous ces liens vous sont rappelés en description de la vidéo que nous sommes en train de produire. Et donc, dans la 3e vidéo de cette série de 5 vidéos sur la loi naturelle, eh bien, il est mentionné les 2 livres, et c'est pour ça que je tenais à vous dire comment on en est venu à vouloir faire une sorte d'émission stimulante, je l'espère, pour un grand nombre d'entre nous, de façon à ce qu'on puisse ne pas se contenter de lire ces livres, mais de les assimiler. Donc, j'espère que vous comprenez l'importance de réellement travailler sur ces livres, parce qu'ils bousculent vos croyances et que ça serait sans doute trop simple si on pouvait changer de croyance en 3 claquements de doigts. Hein. Donc, on a souvent cette tendance, pour beaucoup d'entre nous, y compris évidemment moi-même, je ne suis pas à l'abri de tout ça, de faire des suppositions et de mélanger la notion de croyance et de vérité. Et donc, nous tenons à partir de là nos croyances pour des vérités. Elles vont conditionner nos comportements et nos actions, produisant les résultats qu'on peut connaître, c'est-à-dire un monde sur lequel il y a beaucoup à dire en termes de violence et de bien d'autres inégalités. Alors, en ce qui concerne la disponibilité du livre, donc là, je reviens à celui qui nous occupe actuellement, qui s'appelle La fin du mal, en français donc, et dont la couverture d'origine est celle que vous avez sous les yeux. Eh bien, on trouve, il faut rendre à
Coem Genus, en tout cas c'est le nom de la chaîne, donc je vais vous poster le nom de cette chaîne. Grâce à Coem Genus, on a vraiment beaucoup de ressources qui sont très utiles. J'ai regardé chacune de ces vidéos, c'est vraiment très bien fait. Et donc, Coem Genus a cette immense, on va dire, générosité d'avoir mis à disposition, il y a maintenant plusieurs années, grâce à ce lien que je vous ai raccourci pour vous simplifier la vie, mais vous allez récupérer le livre donc bilingue que Coem Genus a mis à disposition, c'est-à-dire que pour vérifier si l'interprétation de la traduction française vous convient, il a également mis son livre en 2 colonnes, et donc vous avez une colonne version anglaise, colonne de droite version française. Alors, si vous voulez le lien plus long, ben, je vous le donne également, comme ça, il n'y aura pas de secret et vous aurez tout ça. Alors, voilà, alors ces ressources, elles datent, vous voyez, du 5 avril 2021 pour l'une d'entre elles, qui s'appelle La fin du mal sur Terre, résumé et PDF gratuit. Donc, on l'a déjà, vous voyez, gratuitement depuis 2 bonnes années, ce livre. Et puis, il l'avait enregistré en entier en version audio avec sa propre traduction le 18 mai 2019. Alors, s'il y en a qui veulent s'y lancer, ce n'est pas notre préférence d'écouter tout ça d'un coup, parce que ça fait beaucoup, et qu'on préfère quelque chose de plus digeste, mais n'empêche, ça avait le mérite d'exister. Et puis, il en a fait une présentation que je vous invite à écouter, parce que là, par contre, ça dure 5 minutes 21. Et tout ça, c'est les liens de la chaîne Coem Genus, et merci à lui. Alors, un certain nombre sont d'ailleurs avec une licence créative, c'est-à-dire que vous pouvez les partager. Donc, je tenais à rendre à Coem Genus le mérite de son travail, qui est plus qu'intéressant, qui est franchement utile. Pendant la période de tout début de la vidéo où le son a été coupé, je vous indiquais également un site d'archives sur lequel vous pouvez remonter à l'historique du livre. Alors, je vous poste également ce lien d'archives. Et quand j'ai tenté précédemment, alors je crois qu'il est arrivé à l'écran, je vais essayer de vous le faire visiter pendant qu'on fait ce live, si toutefois j'arrive à présenter d'autres écrans que ceux que j'ai déjà préparés. On va voir si ça veut fonctionner, partager l'écran. Il faut que j'arrive à situer l'écran qui s'appelle The End of Evil Book. Alors, je suis en train de le chercher. C'est pas toujours très simple. Alors, si on n'y arrive pas, bah, ça sera pour un peu plus tard. Je vais voir si je peux faire mieux que ce que j'avais fait. En tout cas, sachez que sur le site web.archive.org, vous pouvez retrouver plein de sites qui, entre-temps, ont été fermés faute de renouvellement de leur nom de domaine. Donc, on avait réussi à trouver The End of All Evil. Donc, c'est intéressant, comme ça, de replacer les choses dans leur contexte. Alors, du coup, le téléchargement est un petit peu long, je vais devoir avancer. On verra si on peut y revenir un petit peu plus tard. Désolé pour le côté un peu mélangé de l'émission. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait évoquer avec vous? Donc, les origines du livre, on en a parlé. La 4e de couverture d'origine, je vous l'ai lue et traduite. La disponibilité du livre, donc je viens de vous parler de la chaîne YouTube Coem Genus. Et puis, on trouve maintenant aux éditions, que je vais également vous inviter dans le chat, vous pouvez commander pour la modeste somme de 5,50 €. Vous voyez à quel point ça devrait être accessible à tous, je l'espère en tout cas. Donc, ce que vous voyez maintenant à l'écran, eh bien, c'est le lien pour commander le livre qui a été traduit pour le coup là par c.c.atman. Alors, je vais vous donner tous les liens de ce traducteur qui est assez actif pour un certain nombre de productions, alors soit personnelles, soit en termes de traduction, de ce que j'ai compris de son site. Alors, il a ouvert une page Facebook consacrée à ce livre, La fin du mal, avec, pour promouvoir, si je comprends bien également, le fait qu'il en ait fait une traduction, puisqu'il y en a plusieurs au final. Et puis, donc, il a également un site dont je vous indique le lien. Vous verrez qu'il y a d'autres livres qu'il nous présente sur son site. Donc, tout ça, ça vous permet un peu de remettre ce livre. Ça me paraît très important pour nous qui ne lisons maintenant depuis
40 jours, ça n'est pas rien, de le remettre dans son contexte. Alors, dans la version française, il y a également un 4e de couverture que je vous partage et qui dit ceci: jamais dans toute l'histoire les circonstances n'ont été réunies contre le mal manifeste de la tyrannie et de l'esclavage, comme c'est le cas aujourd'hui. Les rêves qui brûlent dans les cœurs de milliards de personnes sont devenus de plus en plus forts au cours des millénaires. Nous devons aux enfants de ce monde une liberté de l'esclavage que peu sont capables de concevoir. C'est l'ère la plus passionnante de toute l'histoire humaine. C'est l'aube de la liberté de l'humanité. Alors on y trouve dans ce livre une explication complète de la manière dont le mal contrôle le monde. Quiconque s'intéresse aux questions de liberté en général devrait lire ce livre. Et puis en résumé, ce livre est incontournable pour tous ceux qui aiment la liberté ou pour ceux qui ont le sentiment que quelque chose ne va pas sans parvenir à le voir. La capacité de ce livre à rassembler autant de vérités en près de 101 pages est étonnante. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu, dites-moi si vous êtes toujours là, si tout ça fait écho en vous, si vous avez déjà commencé à écouter nos émissions, parce que on va maintenant passer un peu de temps à vous expliquer un peu plus en détail pourquoi on a choisi un format d'1 minute de lecture par jour. En réalité, je vous encourage à faire cette petite expérience toute simple, qui est d'ouvrir un livre que vous appréciez sur une page au hasard, d'en lire 10 lignes à haute voix successivement, puis uniquement des yeux, et puis ensuite de prendre une feuille A4 blanche, de refermer le livre et de noter ce qui vous revient. Eh bien, je dois dire que pour être honnête, et je dois de l'être, quand je fais cette expérience qui consiste à lire 10 lignes à haute voix, puis des yeux, à refermer le livre et à restituer les mots, les expressions employées sur un papier, je ne suis pas en train de me juger, mais je trouve que mon résultat est pitoyable, c'est-à-dire qu'il m'en reste très peu. Alors, dans un livre qui est aussi dense que La fin du mal, vous comprenez bien que lire ça d'une traite, sans aucune méthode de lecture, c'est un gâchis phénoménal, tellement les idées développées dans ce livre, dès lors qu'on commence à leur porter une véritable attention, sont profondes, puissantes et libératrices. C'est la raison pour laquelle on a fini par se décider à découper ce livre en 88 sections. Alors, chaque section, évidemment, il y a des questions d'unité de sens qui fait qu'on ne s'est pas astreint à faire exactement 1 minute chaque jour, c'est plutôt 1 minute symbolique de lecture par jour, mais en moyenne, on va dire qu'on lit chaque jour 16 lignes. 16 lignes de ce livre, et ça veut dire que chaque jour, on vous demande l'effort de voir qu'est-ce que vous retenez de ces 16 lignes. Alors évidemment, on n'est pas à l'école, hein, on est bien d'accord, mais c'est simplement de voir quelle est la qualité de votre attention lorsque vous abordez un livre aussi fondamental. Parce que là, évidemment, ce n'est pas un roman, hein, le livre. C'est vraiment la clé, la cause des causes, telle qu'on pourrait le présenter. Alors, ça vous paraît sans doute un peu dithyrambique, ce que je vous dis, mais je peux vous assurer que dans ma vie, j'ai lu des centaines de livres qui nous approchent plus ou moins de la cause, hein, de ce désordre dans lequel on vit, de ces inégalités, de cette violence. Je ne vais pas refaire tout le descriptif de la situation dans laquelle se trouvent nos sociétés, mais en tout cas, nul doute qu'il y a quelque chose qui va absolument pas et que notre société civile, elle est fort démunie, et donc c'est cette cause des causes que met en avant ce livre. Alors, ça ne restera que mon avis, mais je vous encourage à vous faire votre opinion. Voyez qu'est-ce qui va vous rester si vous dépassez les 16 lignes par jour de ce livre. Alors, et puis le deuxième aspect, c'est qu'on trouve que ce livre mérite une bien plus grande visibilité qu'il n'a déjà, et donc on espère, on verra si ça marche comme prévu, hein, que les algorithmes qui font le tri dans les présentations, eh bien, finiront par nous donner un peu de place, puisque nous, on va persévérer pendant 88 jours dans la lecture, donc ce qui va occuper visiblement un peu plus le terrain. Alors, merci Laetitia C, c'était vraiment un grand plaisir de te voir passer. Et puis, bien sûr, si le devoir t'appelle, il n'y a pas de souci. C'est déjà beaucoup d'avoir été là pour nous aider à lancer cette émission. Alors, donc, vous voyez, les raisons de ce format d'1 minute de lecture par jour, c'est, selon Marc Passio toujours, et je vous encourage encore une fois à écouter ses conférences, il va vous dire que le véritable argent, il comprend 2 composantes. Alors, il y en a une qui s'est échappée de ma mémoire au moment où il faut que je vous la présente, mais en tout cas, il y en a une que je retiens bien, qui est
l'attention que vous donnez aux êtres, aux choses, à la vie, aux gens, à vos lectures, eh bien ça c'est votre véritable argent selon Marc Passio. Alors il faudra évidemment vous référer à la conférence où il explique ça bien plus en détail que je vous le retransmets là, mais en tout cas, et la faculté d'attention, malheureusement, je constate que pour beaucoup d'entre nous, au-delà d'une minute, eh bien, elle est très déficiente. Et pour vous faire votre opinion, ne me croyez pas, surtout, lisez 16 lignes à voix haute, puis des yeux, fermez le livre et notez sur un papier, une feuille blanche, les mots, les expressions employées. Vous allez voir que si vous êtes comme moi et pas mal de gens que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie, eh bien, la restitution est très, très pauvre par rapport à ces 16 lignes. Donc, compte tenu de la densité des apprentissages, si chaque jour, dans ces 16 lignes, vous repostez sous la vidéo du live une des lignes, ça va déjà être énorme par rapport à ce que la majorité d'entre nous retiennent de leur lecture. Donc, voilà la raison de ce format. Et puis, la deuxième raison, c'est évidemment de vous proposer une acquisition progressive. La troisième raison, c'est que en ayant ces 16 lignes bien en tête, vous allez sans doute le faire comme je le fais avec Léna, ma compagne, c'est-à-dire lui parler de ce que vous avez lu, parler à votre entourage, en tout cas de ce que vous avez lu, compagnon de route ou même sur votre lieu de travail, que sais-je, et vous allez donc en faire une intégration. Vous savez que finalement, en retransmettant quelque chose qu'on a lu ou appris, c'est comme si on le lisait ou on l'apprenait une deuxième fois. Et donc, j'insiste sur cette dimension importante de partage. Ne pensez jamais que votre voix est sans importance, que votre action est sans importance. Et si c'est ce que vous lisez dans ce livre est en phase avec vos valeurs, eh bien, je crois que vous aurez comme ça un argumentaire qui va se forger de manière bien plus puissante, bien plus argumentée. C'est redondant ce que je dis, mais en tout cas, et ça va vous permettre d'être plus solide intérieurement par rapport aux nombreux détracteurs qui ont eu le cerveau lavé par l'éducation, la culture, et peut-être dans certains cas par leurs parents, que sais-je. Donc, également, une des raisons qui nous pousse à vous partagez ce livre en 88 séquences, en 88 jours, eh bien, c'est justement le rapport au temps. Tellement d'entre nous sont pressés qu'ils en oublient l'essentiel, c'est-à-dire, c'est pas du tout la même notion, ce qui est urgent et ce qui est essentiel. Et malheureusement, ce qui apparaît urgent n'est souvent pas aussi essentiel que cela. Donc, il est très important d'apprendre à distinguer l'important et l'essentiel et l'urgent. Donc, et puis, évidemment, on vous rappelle à travers ces 88 émissions l'intérêt tout court de toute lecture en tant que telle, c'est-à-dire l'importance de lire, tout simplement. Alors, vous retrouverez d'ailleurs sur notre chaîne YouTube cette 40e émission dont le thème aujourd'hui était santé mentale. Je continue ce petit déroulé. Alors, les vidéos au jour le jour sur YouTube, pour chaque 16 lignes que nous lisons, vous retrouvez en description et en commentaire épinglé eh bien, le texte du jour, le lien vers le livre en ligne qui est découpé sur le format des émissions. Alors, si mon dispositif voulait marcher un peu mieux, je vous présenterai ce format de livre en ligne qui présente bien des intérêts, y compris celui de pouvoir le partager avec tous vos amis en leur indiquant la page où vous voulez, que vous voulez leur faire découvrir, si vous voulez leur faire découvrir une page qui vous a particulièrement parlé. Et je vais voir si celui-ci, j'arrive à vous le partager parce que le site archive ne répond pas très vite. Alors, il a fini par répondre, mais c'est vraiment très peu réactif. Donc, ne vous découragez pas. Ça met plusieurs minutes dans le chargement. Alors, du coup, on va voir maintenant si on arrive à faire un partage d'écran correct. Alors, le temps de faire la petite opération, partager l'écran, on va voir si ça veut marcher un peu mieux que tout à l'heure. Alors, voilà le livre que nous vous partageons en ligne. Donc, vous l'avez maintenant vraisemblablement sur votre écran. Alors, il y a toujours ce petit message sur lequel il faut faire annuler parce qu'il garde la trace de votre visite précédente si vous y allez plusieurs fois. Et donc, évidemment, au format d'origine, ça peut vous sembler un peu petit, mais n'oubliez pas que sur ce site, il y a en haut une loupe. Et cette loupe va donc produire des miracles. Vous en voyez déjà une partie de l'effet. Alors, je peux encore agrandir si toutefois
j'arrive à m'orienter entre mes différents écrans. Donc voilà, je continue à tenter d'agrandir ce livre. Alors, je ne suis pas tout à fait au bon endroit, mais je vais y parvenir. Voilà, il y a plusieurs... faut vous familiariser avec le système de loupe. Alors, je cherchais le plus, mais le voilà. Donc, vous voyez qu'on peut arriver à une lecture tout à fait confortable de ce livre en ligne. Alors, quand on est sur un ordinateur, le gros avantage, c'est qu'une fois que la loupe a été bien calée, eh bien, ça garde la mémoire. Sur un smartphone, c'est un peu plus sportif, quoi. Et donc, vous voyez ce livre sous le mot vidéo. Vous avez 1 à 18, c'est les 18 premières vidéos, 19 à 40, 41 à 62. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo d'aujourd'hui, la 40, je clique sur la tranche 19-40. Vous voyez que mon livre a tourné les pages automatiquement et qu'ensuite, j'ajuste la page à l'écran pour faire apparaître le bas de page. Et au bas de cette page, vous voyez que dans l'émission numéro 40, on vous parle de santé mentale et qu'on vous rappelle que c'est dans le chapitre 4. Alors, le 40 que vous voyez en première colonne, il est cliquable. Donc, si vous cliquez dessus, eh bien, vous arrivez directement à la page de l'émission numéro 40 avec son texte. Donc, j'espère que tout ça va vous passionner parce que ça va vous permettre des partages à grande échelle, quoi. Donc, et qu'une fois que vous êtes arrivé à la bonne page, ben, dans l'adresse URL de votre navigateur, là, je vous fais un copier-coller, eh bien, vous allez pouvoir transmettre comme vous le voulez la page à tous ceux avec lesquels vous voulez la partager. Donc, on a vraiment besoin de vous pour étendre ce partage à plus large échelle. Donc, on compte sur vous pour bien assimiler les ressources qui sont à disposition et qui permettent des partages de toutes sortes de nature. Alors ça, je viens de vous parler donc de ce livre en ligne découpé sur le format des émissions. Alors, l'adresse URL, ben, vous l'avez, je viens de vous la poster. Je vais vous poster l'adresse d'entrée du livre, parce que là, je vous ai posté en réalité la page 50. Eh bien, l'adresse URL, c'est à peu de choses près la même que la précédente. Donc, si vous tapez cette adresse URL, ben, vous avez tout simplement un livre à lire en ligne. Alors, sur un smartphone, il faudra un petit peu plus jongler, mais vous verrez que ça reste, une fois le coût pris, très utilisable. Ordinateur, une fois que vous avez bien réglé votre zoom, puisqu'il est conservé d'une page sur l'autre. Alors, vous voyez que en face d'émission numéro 40, en haut de la page, ben, il y a des flèches vers la gauche. Vous doutez que c'est l'émission précédente. Vers le haut, ça vous renvoie au chapitre dont fait partie l'émission, et vers la droite, ça vous renvoie à l'émission suivante. Alors, je joue un peu sur ces flèches pour voir ce que ça fait. Vous voyez, je clique sur la flèche vers la gauche, et vous voyez que là, je passe donc à l'émission numéro 39, avec le thème moralité et valeurs. Et je peux remonter comme ça d'émission en émission, collectivisme. Vous voyez, c'était encore l'émission précédente, celle du lundi 9 octobre, et je peux redescendre à l'inverse dans les différentes émissions, voire commencer à prendre un peu de l'avance sur nos lectures en direct. Vous voyez, demain, ça sera défense de la liberté. Quant à la flèche vers le haut, elle vous renvoie au chapitre entier qui s'appelle culture avec tous les différents thèmes. Donc, vous voyez qu'il est très détaillé. Donc, j'espère que tout ça vous permet un usage facilité de ce livre. Alors, effectivement, on va parler des shorts. Merci de le mentionner dans le chat. Heureusement que vous êtes là, les amis. Voilà, parce que ça fait beaucoup d'informations, je m'en doute bien. Alors, avant de vous parler des shorts, et merci de l'avoir rappelé, Monsieur Bad Boy Dan, et bonsoir à Bernard Terret. Ce livre, je ne sais pas si je peux te tutoyer, mais bon, si vous rentrez dedans, en tout cas, ce livre, vous n'allez plus pouvoir vous en décrocher. Par contre, c'est comme pour certains, moi je fais partie des gens qui, quand ils vont voir un film, il me faut souvent un bon quart d'heure avant de rentrer dans le film. Alors le livre, c'est un petit peu la même chose. Donc, prenez vraiment le temps de rentrer dedans, de jongler avec les notions qui y sont décrites et surtout d'écrire votre propre résumé. L'écriture est fondamentale si vous voulez intégrer des choses parce que, au propre comme au figuré, ça va s'imprimer dans votre cerveau. Donc, je viens de vous indiquer le lien vers le livre en ligne découpé sur le format des émissions. Je voudrais aussi vous préciser que si vous activez le sous-titrage pour nos vidéos, alors là encore, il faudrait que je vous fasse la démonstration. Je vais tâcher de
rejoindre notre chaîne YouTube via un deuxième navigateur, parce que le premier a tendance à faire grève. Alors, le temps de parvenir à l'émission, et je vais vous montrer les nombreuses ressources que comprennent chacune de nos émissions version YouTube. Alors, sur YouTube, on a la possibilité de faire une description très précise, également de vous mettre un commentaire épinglé très précis, et également, et ce n'est pas le moindre des avantages, de faire un sous-titrage. Et donc, ce sous-titrage, il faut que vous pensiez à l'activer si vous voulez pouvoir lire le texte en même temps que vous l'entendez. Et c'est souvent très utile d'avoir à la fois une version visuelle de quelque chose et une version audio. Alors, je suis en train de voir si je peux rejoindre la dernière émission sur un navigateur. Donc, tout ça se fait tranquillement. Et dès que je vais la voir, donc la dernière émission s'appelle bien sûr La fin du mal, Jérémy Locke, chapitre 4, c'est là où on en est, culture. Et vous voyez apparaître toujours dans le titre de la vidéo le thème du jour qui s'appelle santé mentale. Et c'est l'émission numéro 40. Alors, on tâche de les poster à chaque fois depuis des lieux différents pour varier les plaisirs. Et donc là, on va arrêter l'écran qui était... Alors, j'avais un double son, ça y est, c'est arrangé. Et donc, du coup, on va vous présenter l'émission du jour pour vous montrer comment sont organisées chacune de nos émissions. Alors, tout ça, ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, autorisé. Et donc, vous avez maintenant, si tout va bien, voilà l'émission du jour, vous l'avez sous les yeux. Alors, si j'active dans ma vidéo le sous-titrage, je vais avoir les textes lorsque je commence à les lire. Alors, si vous voulez vous épargner la présentation que j'en fais jour après jour, eh bien, vous avez normalement un chapitrage qui est censé être actif. Alors là, il n'apparaît pas parce que sans doute je ne suis pas connecté, mais s'il n'apparaît pas, vous l'avez néanmoins dans la description de la vidéo. Donc là, je vous affiche la description. Alors, c'est certes un peu petit à l'écran. Et si vous descendez dans la description, vous allez trouver l'ensemble du chapitre culture. Et vous voyez que la lecture du jour, elle est précédée d'un petit calendrier. Donc, l'émission numéro 40, vous l'apercevez dans le chapitre 4 culture. Et si vous voulez démarrer directement sur le thème du jour, eh bien, vous allez cliquer sur 1 minute 15 en face de santé mentale. Et là, du coup, vous arrivez effectivement. Alors, il faut que je diminue le son de la partie, voilà. Et vous voyez que le texte s'affiche en même temps que je suis en train de lire cette émission. Donc, pensez à activer le sous-titrage si vous voulez voir, comme vous le voyez en ce moment, les textes sous l'émission en même temps que j'en fais la lecture. J'espère que tout ça vous permet de commencer à voir que c'est beaucoup de ressources qu'on a mis en place pour faciliter les choses. Et puis, comme nous le mentionnait un tout petit peu plus tôt, alors je jongle toujours avec mes écrans, notre ami, lequel c'est Monsieur Bad Boy Dan, merci à toi, eh bien, on en produit chaque jour également un short. Alors évidemment, comme un thème ne correspond pas exactement à 1 minute, les shorts sont souvent écourtés. Eux, ils sont vraiment limités par, évidemment, YouTube à 1 minute, mais vous avez en bas de chaque short le lien pour retrouver l'émission en entier. Et si vous voulez vous épargner sa présentation et ce que je dis après la lecture, eh bien, vous avez à chaque fois un chapitrage qui est intégré dans l'émission, tant dans la description que dans le commentaire épinglé. Et quand vous êtes connecté, normalement, il fait partie également des, comment dirais-je, des propositions de YouTube. Donc voilà, il aurait fallu que je me connecte sur ce navigateur pour que vous voyez le dispositif. Alors j'espère que je ne vous ai pas tout à fait encore tous perdus, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'explications. Alors la playlist des émissions qui sont actuellement au nombre de 40 plus 2 tutoriels, ce qui fait au total 42, eh bien je vous partage cette playlist que vous avez maintenant ici dans le chat. Donc ça, c'est la playlist des émissions consacrées à la fin du mal. Vous l'avez maintenant à l'écran. Pour ce qui est des shorts, il y a également une playlist, vous vous en doutez, distincte
Donc, je vous la poste également dans le chat, sachant que vous allez la retrouver en description de la présente émission et par la suite en commentaire épinglé. Donc ça, c'est la playlist qui vient d'être postée des shorts. Voilà, donc avec cette playlist, vous avez accès à tous les shorts. Alors, c'est assez intéressant parce que là, il y a du texte qui défile sans fioriture et le plus souvent également avec du sous-titrage. Alors, il manque dans les shorts sans doute les 7 premières émissions. Maintenant, parlons du site web qu'on a également mis en place pour vous faciliter la vue d'ensemble et de retrouver chaque notion qui vous intéresse. Alors, le site web, on va tâcher aussi de vous le partager. Je vous donne son adresse par le chat et vous l'aurez également en description sous la vidéo. Alors, on va voir si le partage d'écran veut fonctionner. Moi, je l'ai déjà préparé. Alors, je suis en train de regarder ça. Non, il va falloir que… Voilà. Donc, le site, je vous donne son adresse que vous pouvez lire à l'écran. La-fin, c'est le tiret du 6, hein, bien évidemment. -du-mal.brest.blog. Donc, voilà ce que ça va donner dès que je vais pouvoir activer le partage d'écran. Donc, j'en arrête un, j'en active un deuxième. Partager l'écran, voilà. Alors, je fais tout en direct. Alors, ce site, j'espère que c'est bien celui-ci. Voilà. Alors, une fois que vous êtes sur ce site, vous allez avoir un nombre incroyable de ressources. Sur la droite, vous voyez liste des émissions. Là, vous retrouvez très aisément dans l'ordre croissant. Donc, en partant de la première et au fur et à mesure que vous descendez dans l'écran vers la dernière. Donc, la 40e n'est pas encore en ligne, ça ne saurait tarder. Mais vous voyez que vous avez déjà 39 émissions en ligne. Vous voyez également, je ne sais pas à quelle vitesse ça défile sur votre écran, que vous avez le 4e de couverture et puis vous avez surtout en haut des boutons. Hein, vous voyez tous ces termes, tableaux des émissions sont en fait des boutons cliquables. Le livre La fin du mal vous renvoie à partir de ce site vers la version en ligne qu'on vient de voir à l'écran. Et vous avez une page téléchargement qui va vous permettre de, comme son nom l'indique, télécharger le PDF de l'ensemble de ces émissions. Vous verrez que c'est un PDF sophistiqué parce qu'il est navigable. Donc, si vous l'ouvrez avec un lecteur PDF du type Acrobat Reader, vous devriez pouvoir vous servir de tout un tas de flèches qui vont vous permettre de naviguer dans les 88 émissions. Vous allez également trouver beaucoup d'informations sur la plus dangereuse des superstitions, à savoir carrément le livre en ligne, donc avec le même format que le livre La fin du mal. Donc vous voyez qu'une fois que vous aurez assimilé ce site, vous allez pouvoir faire, je suppose, des miracles avec en termes d'apprentissage et de partage avec vos amis. Et puis les conférences de Marc Passio sur la loi naturelle, je vous ai mis un lien direct vers la playlist. Donc je pense qu'une fois que vous êtes là, vous avez une porte d'entrée qui peut vous occuper facilement 3 à 4 mois d'apprentissage et de lecture. Et puis, il y a la bibliographie. Alors, je vais cliquer sur bibliographie. Vous voyez que là, ça vous donne bien tous les titres des livres et puis leurs adresses de téléchargement gratuit, ainsi que les playlists que vous avez vues en haut sous les boutons. Vous pouvez à tout moment, bien évidemment, lire en tête de la page. Et puis, dans cette page, il y a une ressource assez extraordinaire puisqu'elle reprend l'intégralité de nos émissions, c'est le tableau des émissions. Alors, comment est conçu ce tableau? En colonne 1, si vous cliquez, vous allez directement sur l'émission correspondante version YouTube. Je me trompe, en colonne 1, vous allez directement sur l'émission correspondant version livre en ligne. En colonne 2, celle qui comprend la date est cliquable. Si vous cliquez dessus, vous allez sur la version YouTube de l'émission. En colonne qu'on pourrait appeler 1 minute, alors c'est vrai que c'est un peu petit à l'écran, la colonne donc 1, 2, 3, 4, la 4e colonne en partant de la gauche, les petits haut-parleurs, si vous cliquez dessus, vous allez directement sur la vidéo YouTube, mais au point de départ du texte. Donc, vous n'avez pas à subir, pour ceux qui écoutent tous les jours, si c'est le cas, toute mon introduction. Ensuite, vous avez le rappel du chapitre dans lequel se trouve l'émission. Et puis, vous avez dans la colonne, dernière colonne, thèmes, les thèmes évoqués pendant cette émission. Ces thèmes sont également cliquables
et vous renvoie à la vidéo YouTube directement au timing correspondant au thème. J'espère que je suis assez clair. Donc, ça veut dire que si vous cliquez sur le mot introduction, vous allez avoir directement la partie de la vidéo correspondant à l'introduction. Si vous cliquez sur le mot simple, en ce qui concerne l'émission numéro 1, eh bien, vous allez avoir le paragraphe correspondant à ce thème simple. Dites-moi, ceux qui sont encore avec nous sur le chat, si tout ça est audible et compréhensible. Une fois que vous aurez assimilé ces outils, eh bien, évidemment, vous allez être le roi dans votre domaine et nous considérons que ce livre mérite le plus large partage. Donc, nous, on en est à des centaines d'heures de travail, tant de préparation que de retransmission, parce que c'est le challenge. Alors, j'avais zappé quelques messages. Oui, oui, mon ami, rappelle-toi l'histoire de l'Ancien Monde, nous disait ceci, la page 40 est importante, les gens doivent prendre conscience, merci de le rappeler, de la matrice artificielle et de la dissonance cognitive, hypnose de masse via la pensée unique. En tout cas, merci pour le partage, vous savez à quel point c'est précieux. Donc, j'en étais à vous présenter le site. Avec ce tableau, vous voyez, qui est un tableau par définition à rallonge, étant donné que lorsque nous aurons fini les 88 émissions, eh bien, tous les thèmes seront cliquables. Évidemment, pour l'instant, tous ne peuvent pas l'être, étant donné qu'on le met à jour au fur et à mesure de notre avancée. On a parfois un tout petit peu de retard, donc vous voyez que là, les liens cliquables, eh bien, ça se présente comme des mots soulignés. Eh bien, là, c'est à jour jusqu'à la 37e émission. On a donc 3 émissions à mettre à jour pour ce soir après ce live. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez vous servir de ce tableau pour naviguer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve également sur ce site? Vous voyez, dans la liste des émissions, colonne de droite, si je clique dessus, eh bien, vous avez à chaque fois le rappel de tout ce que vous trouvez dans les descriptions des vidéos YouTube. Vous avez le rappel de la vidéo que vous pouvez voir à l'intérieur du site. Et vous avez également le rappel pour cette émission-là, en tout cas du sommaire. Vous voyez, si je clique dessus, ça se déploie. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions par chapitre, par journée. Enfin, il y a toutes les combinaisons possibles. Pour chaque émission, on prend des mots-clés qui vont devenir des étiquettes. Donc, vous les retrouvez en bas. Vous voyez, pour ce que vous avez à l'écran, il y a marqué en bas étiquette introduction et liberté. Ça veut dire que dans cette émission numéro 1, on a lu l'introduction du chapitre numéro 1 qui s'appelle Liberté. Voilà, en tout cas, familiarisez-vous avec le site. Comme tout site un peu étoffé, il y a un tout petit peu de prise en main, mais vous ne le regretterez pas compte tenu du nombre de ressources qui y sont présentes. Alors, avant de quitter ce site, je voudrais vous mentionner que, et peut-être pas intuitif pour tout le monde, mais que vous voyez qu'en haut, sous le titre, La fin du mal, Jérémy Locke, 88 émissions, 1 minute de lecture par jour, la ligne qui suit, vous avez différents mots-clés. Le premier mot-clé a ce site particulier, quand vous allez dessus, ça vous ouvre, comme vous le voyez sans doute à l'écran, alors que je ne vois pas ce que je fais des deux côtés en même temps, donc je suis un peu embêté, mais quand vous allez en titre dans le bandeau du site, en amenant le curseur de souris sur la fin du mal, 88 émissions d'1 minute, ça vous ouvre donc une série de propositions qui sont sommaires, extraits, réponses aux questions les plus courantes sur la liberté absolue, les tutoriels qu'on a mis en place pour vous rappeler peut-être d'autres façons ce que je suis en train d'évoquer ce soir, et puis une page qui ne peut que vous intéresser, qui est la page des téléchargements. Alors j'y vais là. Eh bien, vous retrouvez un par un tous les documents mis à votre disposition. Il y a des documents PDF, il y a le plan des émissions, il y a toutes sortes de choses. Donc, on a tout mis à disposition et donc j'espère que tout ça trouvera le plus grand intérêt pour vous. Voilà, écoutez, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses sur ce site. Vous pouvez à tout moment retrouver l'intégralité du chapitre 1 liberté. C'est un chapitre qui comprend 2 émissions, donc il est assez aisé à lire. Et voyez, je vous rappelle l'introduction de ce chapitre, la définition de la liberté et la valeur infinie de l'être humain, la définition du mal et la destruction de la liberté. Donc c'est très simple. Et il explique pourquoi les choses doivent être simples. Tout ce qui est mal enseigne aux gens
qu'ils ont une valeur limitée. Et vous voyez qu'ensuite, ça embraye sur le thème numéro 1 qui est simple. La définition de la liberté est la valeur infinie de l'être humain. Il faut que chacun se grave bien ça dans sa tête. La définition de la liberté est la valeur infinie de l'être humain. On a tellement intégré à l'intérieur de nous qu'on s'en aperçoit le plus souvent même pas notre infériorité qu'il est absolument difficile de nous mettre en relation avec cet infini que nous sommes. La définition du mal, donc, est la destruction de la liberté. Tout ce qui est mal enseigne aux gens qu'ils ont une valeur infinie, une valeur limitée, contresens pour le coup. Tout ce qui est mal enseigne aux gens qu'ils ont une valeur limitée. Et donc, simple, la vérité est toujours simple. Tous les gens reconnaissent la vérité, car tous les gens sont des êtres intelligents. C'est la nature même du mal de créer artificiellement des concepts complexes. Il le fait pour cacher ou occulter la liberté qu'il détruit. Si vous supprimez les complexités et les peurs de votre vie, vous trouverez une vérité simple et belle. Cette vérité est la nature de votre valeur. Et la nature de votre valeur. Donc voilà pour un court extrait pour, je l'espère, vous mettre l'eau à la bouche. Et donc, on a passé en revue ce que peut vous apporter ce site la-fin-du-mal.bress.boz. Je récapitule, un tableau de l'ensemble des émissions, ça c'est la racine du site si je puis dire, et à cette racine vous avez le bouton tableau des émissions. Ensuite, des extraits, alors j'y vais de ce pas pour vous montrer la navigation rapide. Alors des extraits, on y accède à partir de là, je clique sur extrait. Les extraits sont passionnants, hein. On y évoque la véritable définition de la vie et la liberté, et puis c'est un peu plus détaillé, je vais vous faire grâce de ne pas tout vous lire. La liberté, la valeur infinie de l'être humain, on ne va jamais assez le répéter. Troisième extrait, avec la liberté, le bonheur est possible. Quatrième extrait, la protection, c'est l'esclavage. Comprenez bien ce que ça veut dire. Demander de la protection, c'est vous mettre en esclavage, les amis. Donc, mesurez bien les conséquences de ce que vous demandez, si toutefois vous demandez qu'on vous protège. Autre thème évoqué, vous êtes un esclave. Autre thème encore, le droit n'a de valeur que pour ceux qui le créent. Très important à bien comprendre. Autre thème, le droit est une arme. Autre thème encore, la démocratie est un mal. Et là, vous avez l'image de l'ancien site tel qu'on a pu le retrouver sur le site archive.org. Cette image que vous avez sous les yeux, elle est cliquable. Et si vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur le site archive.org. Autre intérêt donc de ce site que je suis en train de passer en revue, c'est le sommaire. Alors là, un sommaire que vous allez détailler, c'est-à-dire vous avez sous forme de bouton l'ensemble des 9 chapitres du livre et un glossaire. Et pour chaque bouton que vous cliquez, eh bien, ça fait défiler votre écran pour voir le contenu des thèmes traités dans ce chapitre. Par exemple, chapitre terre, on y parle de principe versus loi, de simplicité à nouveau, c'est vous dire si le thème est important, de qui vous êtes, de foi, de danger, d'autorité, d'occulter, le mal et contrôle. Et il en va ainsi de chaque chapitre. Je vous montre le dernier chapitre, la fin du mal, parce que c'est le chapitre qui porte également le nom du livre. Et donc, là, on va y parler de futur, d'une révolution parfaite, de terre et du fait que vous avez une valeur infinie. Et puis enfin, la page dédiée au téléchargement, je vous la remonte brièvement puisque je vous l'ai déjà montré. J'espère que vous comprenez que vous avez sous la main là 5 documents, ou oui c'est ça, 4, je suis en train de les compter, 4 documents qui représentent probablement une bonne centaine d'heures de travail dans leur conception et leur réalisation. J'en ai fini pour la présentation de ce site. Le document en téléchargement La fin du mal contenant le livre découpé au format des émissions avec des zones de résumé à compléter, je viens de vous montrer comment le télécharger. Et puis enfin, le livre découpé au format des émissions, on en a parlé précédemment. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Dites-moi si ces ressources vous sont utiles, si vous vous sentez de les partager à votre tour, parce qu'évidemment, c'est vous maintenant qui devez jouer pour étendre la connaissance de ce livre au plus grand
nombre. Donc, écoutez, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous et puis je vous remercie surtout de votre belle participation. Il y en a que je n'avais pas encore salué directement. Bonsoir Olivier Neves, merci d'être là. Et puis merci à tous ceux qui nous écouteront en replay. J'espère que vous allez mesurer à quel point ce livre est une pépite absolue. Et puis dès demain, on aura le grand plaisir de vous retrouver pour notre 41e émission qui s'appelle Défense de la liberté. Alors, si la liberté est une valeur précieuse pour vous, je pense que vous devriez trouver votre intérêt dans cette émission de demain. Laetitia, tu es repassée par là, c'est merveilleux. Passez une excellente soirée toutes et tous. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve quotidiennement pour encore 48 jours pour la poursuite de cette entreprise. Excellente soirée à vous, les amis, et merci surtout d'avoir été présents pendant ce live. À tout bientôt pour une nouvelle émission.